Le deuxième point, une science dont continue à tirer profit et bénéfice après ta mort. C'est-à-dire que de son vivant, il a appris, il a étudié, il a appliqué, puis il a donné du temps. Naam, il a donné du temps pour Mada, pour la transmission, pour l'enseignement. Il a pris du temps sur sa personne, du temps sur ses enfants, du temps sur son épouse, du temps sur son travail. Et s'il voulait, il le mettrait dans ça. Mais il choisit de le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire connaître son Seigneur à ses serviteurs, pour faire connaître son messager à ceux auxquels il a été envoyé, pour faire connaître l'islam à ceux pour qui Allah a agréé cela comme religion. Et il s'efforce de les orienter vers cela, n'attendant d'eux aucune reconnaissance, aucun salaire. Celui qui fait ça, lorsqu'il mourra, ces gens ont appris de lui, ils vont appliquer ce qu'il disait et donnait, ils vont à leur tour transmettre cela à leurs proches et leurs enfants. Pour tout ça, Allah va lui donner des récompenses. Allahu Akbar. C'est pour cela que les savants ont dit on ne connaît pas d'adoration plus méritoire et plus durable que talibul ilm wal amalu bih wa nashrih. On ne connaît pas d'adoration plus méritoire et durable que l'apprentissage de la science, sa mise en pratique et sa propagation. Donc toute personne qui a appris de toi, qui s'est corrigée par ta cause, qui a su par ta cause, qui a appliqué, qui a transmis, tu as toutes les hasanats qu'elle met en œuvre. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui enseigne le bien et qui le montre aux gens aura la même récompense que tous ceux qui vont l'appliquer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si tu enseignes Al-Fatiha à une personne, toute sa vie il va prier, Inch'Allah. Tu as la récompense. Si tu apprends la lecture, si tu apprends la langue arabe, si tu apprends le bon comportement, si tu apprends et apprends tout ce que tu enseignes à tes enfants, quand ils vont l'appliquer, tu en seras récompensé. Que dire alors si tes enfants à leur tour enseignent à leurs enfants? Et ainsi de suite. Il a yawmil qiyamah. Il n'y a pas meilleur que talibul ilm. Il n'y a pas meilleur que le chemin de la science. Même si les gens pensent que tu perds ton temps et que tu gâches ton avenir parce que tu aurais pu faire tel travail et telles études, il n'y a pas meilleur que le chemin de la science. Et le chemin de la science n'appauvrit pas. Le chemin de la science n'enlève pas les autres connaissances mondaines. Et c'est connu, éprouvé, démontré, observé que ceux qui se mettent dans le chemin de la science, Allah subhanahu wa ta'ala les comble d'une intelligence qui est supérieure à celle des autres, d'une subsistance qui est plus bénie que celle des autres, et il ne leur enlève rien. Au contraire, il leur remplace par une richesse du cœur qu'on ne saurait atteindre avec l'argent et l'intelligence mondaine. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit un enfant pieux qui fait dua pour ses parents. J'oubliais un point. Lorsqu'on dit la science, tu me diras peut-être, mais moi je ne fais pas partie des gens de science. D'accord. Sache que si tu offres des livres, que si tu finances les études, tu rentres dans ce chemin et tu auras toi aussi la récompense.